si je vous posais la question ce matin, savez-vous comment combattre le bon combat de la foi? Savez-vous comment? Et on peut parler avec plusieurs personnes et on peut avoir des réponses différentes. Certaines personnes diront, bien, pour moi, si je combats, je vais prier. C'est une bonne chose de prier. D'autres personnes vont dire, je vais jeûner. Ça aussi, c'est bien de jeûner. Je vais aller à l'église, je vais faire ceci, cela. On va voir ensemble ce matin comment Dieu nous appelle à combattre parce que nous sommes littéralement dans une guerre spirituelle et on doit connaître ces choses-là parce que Dieu vous appelle non seulement à chanter des chants sur la victoire, non seulement d'être présent dans une église qui s'appelle Église de la victoire, mais vraiment Dieu vous appelle à vivre dans la victoire. Au-delà d'une connaissance intellectuelle, Dieu vous appelle à recevoir ce matin une connaissance révélée de cette victoire qui est en Christ. Dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, l'apôtre Paul a dit, vers la fin de sa vie, il a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quel témoignage! Premièrement, on veut comprendre que l'apôtre Paul a dit « J'ai combattu. » L'enfant de Dieu qui avance dans les voies de Dieu est engagé tout au long de sa vie dans un combat spirituel. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu », mais pas n'importe quel combat, mais le bon combat. Si, après un certain moment, après votre temps, admettons, dans les voies de Dieu, si vous pensez « Ah, quand j'étais dans le monde, c'était plus facile autrefois. Depuis que je suis devenu un enfant de Dieu, je ressens une opposition. On dirait que je suis toujours en train de vivre dans un combat. » Amen. C'est normal. Le chrétien qui n'est pas dans un combat, c'est un chrétien qui est en fait passif et qui n'est pas un danger pour le royaume des ténèbres. Donc, c'est absolument normal de vivre constamment une opposition spirituelle parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, royaume de Dieu. C'est les violents en esprit. Donc, si vous dites « Ah, je suis épuisé d'être dans un combat », vous avez simplement besoin, pas d'abandonner le combat, pas d'abandonner le Seigneur, mais de vous laisser remplir du Saint-Esprit parce que la puissance vient de lui, la puissance vient de Dieu. Certains chrétiens disent « Ah ben c'est trop difficile, je suis épuisé. » On a besoin de puiser nos forces dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit « J'ai combattu le bon combat de la foi. » Pourquoi c'est un bon combat? C'est parce que le combat a déjà été remporté à la croix il y a 2000 ans. Mais là, vous allez dire ben, « C'est très bien ça, théoriquement, dans notre position en Christ. » On le sait bien que Jésus a remporté la victoire, mais aujourd'hui, dans mon quotidien, je ressens toujours de l'opposition. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Parce que Dieu vous appelle à vivre véritablement dans la victoire. Et ce n'est pas simplement une théologie, ce n'est pas simplement une croyance, mais c'est quelque chose qu'on est supposé d'expérimenter. Amen. Alléluia. Malachie 3, verset 18 nous dit, vous verrez de nouveau la différence. Dites la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères et sœurs, nous devrions voir une grande différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a une grande différence. On parle des ténèbres et la lumière. C'est deux mondes totalement différents, avec, dans un camp, des bénéfices surnaturels et dans un autre camp, des problèmes horribles, des malédictions. Il y a vraiment deux camps, les ténèbres et la lumière. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? OK. Mais dans Malachie 3,18, vous verrez de nouveau la différence. Dites la différence. Dites-le avec conviction. La différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, quand vous êtes dans la justice qui vient de Christ, il y a certainement une différence entre vous et votre voisin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Ceci dit, si votre expérience humaine sur la terre est identique à l'expérience de votre voisin qui ne connaît pas Jésus-Christ, il y a quelque chose d'anormal en ce moment. Si quand la grippe passe,
Tout le monde tombe malade. Tous les chrétiens tombent malades, comme les païens. Il y a quelque chose d'anormal. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous voyons le peuple d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, nous savons qu'ils ont quitté l'Égypte en pleine santé. Ils n'étaient pas atteints par la malédiction. Je vais vous parler aujourd'hui de certaines choses qu'on peut voir dans le corps de Christ et des choses qu'on voit dans le monde. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Il y a une différence dans notre vie. Il y a une différence aussi dans les bénéfices de notre vie chrétienne. Et Dieu, aujourd'hui, vous appelle à découvrir comment combattre le bon combat de la foi. Et je veux le répéter, il est bon ce combat-là, parce que notre confiance est en Christ et nous savons certainement que la victoire est assurée. Je veux vraiment vous aider à comprendre ce matin que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique. Je veux vous aider à vraiment comprendre que c'est quelque chose que vous pouvez et que vous pourrez, à partir d'aujourd'hui, expérimenter dans votre vie. Je me souviens, il y a peut-être 25 ans, j'avais entendu le frère Kenneth E. Hagin, le père, il avait dit qu'il n'avait pas vécu un mal de tête depuis au-delà de 40 ans. Et je me suis dit, si le frère Hagin n'a jamais de maux de tête, ben moi, je veux vivre la même chose. Certains vont dire toutes sortes de paroles négatives pour le discréditer. C'est extrémiste. J'aime avoir la santé d'une façon extrémiste. La santé extrême, je suis d'accord pour ça, moi. Mais si vous voulez la santé médiocre, ça, c'est votre choix aussi. Équilibré, là. On va être équilibré. Des fois, on est malade. De temps en temps, quand même. Quelques grippes de temps en temps, il faut être équilibré. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Mon cœur, vraiment, quand on entend les choses qui se passent dans notre monde, on peut suivre un peu l'actualité et on voit que les chrétiens ont autant peur que les gens dans le monde concernant les virus. Il y a quelque chose d'anormal. C'est anormal. OK, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, dites toujours, toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » J'aimerais vous dire que la victoire est vraiment possible. En fait, dans Romains chapitre 8, au verset 2, il est écrit, en fait, que la loi de l'esprit de vie, donc il y a une loi spirituelle qui est disponible pour l'enfant de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comprenez que dans notre monde actuel, frères et sœurs, vous allez soit opérer sous la loi du péché et de la mort, ou vous allez marcher dans la loi de la vie en Jésus-Christ. Il y a 2 mondes et 2 cycles. 2 cycles. Et vous décidez si vous allez dans le cycle de la vie. Vous décidez si vous allez fonctionner à partir de la loi. Pourquoi pensez-vous que Dieu a précisé la loi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est parce que c'est une loi qui fonctionne assurément, tout comme la gravité fonctionne, les lois spirituelles de Dieu fonctionnent également. Certaines personnes diront, « Ah ben Dieu connaît mon cœur, je peux vivre comme je veux, Dieu est gracieux. » Faites attention parce que des lois fonctionnent que vous soyez chrétien ou non. C'est-à-dire que je ne prendrai pas le temps d'expliquer c'est quoi une loi, vous comprenez c'est quoi. On ne parle pas de légalisme, on parle ici, c'est que la loi du péché et de la mort, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, même si vous êtes hyper sincère et vous dites, je commets des péchés juste de temps en temps, puis Dieu connaît mon cœur, ça me tente de vivre un petit peu dans le péché, donc je ne vivrai pas la mort. Attention, la Bible nous dit qu'il y a une loi en opération, la loi du péché et de la mort. Vous commettez des péchés, vous semez dans la chair, vous allez recevoir de la chair la corruption, la mort. C'est une loi spirituelle. Que vous fréquentiez l'Église de la Victoire ou non, vous appliquez des lois de Dieu, ou vous appliquez les lois contre Dieu, vous allez voir les mêmes récoltes. Donc, on peut choisir aujourd'hui. Mais il y a plusieurs années, j'ai été exposé à certains enseignements concernant la puissance de la parole de Dieu, la puissance de cette semence de la parole de Dieu qui nous donne la vie de Dieu. Et j'ai entendu ces enseignements-là et j'ai dit, c'est ça que je veux croire. Et c'est ça que je crois pour moi-même. Et j'aimerais vous partager une victoire que j'ai vécue dans ma vie.
Et le but que je vous partage ça, ce n'est pas pour me glorifier. Premièrement, ce n'est pas pour me glorifier. Deuxièmement, ce n'est pas pour vous condamner. Amen. Parce qu'il n'y a aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une idée que je veux me glorifier ni vous condamner, c'est pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous illustrer que c'est possible que certains êtres humains vivent cette chose-là. Parce qu'on voit beaucoup le contraire dans le monde et beaucoup le contraire même dans l'Église. Je vous ai déjà partagé mon témoignage et je vais le refaire encore. En 1991, en revenant d'Haïti, je suis tombé malade, très malade. Mais après, j'ai découvert des choses sur la guérison divine, la santé divine. J'ai découvert des choses comme ça et j'ai commencé à expérimenter dans ma vie une santé surnaturelle. En 2008, je me suis endormi sur la plage à Cuba. J'ai fait une insolation. Ce n'était pas une maladie, c'était de la stupidité de ma part. On ne devrait pas s'endormir sur une plage à Cuba. C'est pas bon. Mais je suis tombé malade encore. Mais depuis 1991, je n'ai pas vécu de maladie dans mon corps. Sauf, j'ai eu des opportunités d'être malade. J'ai eu des symptômes qui sont venus contre mon corps. J'ai eu des symptômes qui sont venus contre mon corps. Et là, c'est là où on a besoin de combattre le bon combat de la foi. Mais comment faire? Comment combattre le bon combat de la foi? On va y arriver. Mais ce que je vous dis, c'est que si moi, j'ai pu bénéficier de cette grâce de Dieu, ce n'est pas parce que je suis spécial, c'est pour chaque enfant de Dieu. Mais la raison pourquoi nous ne croyons pas que c'est possible, c'est qu'on voit plus de personnes malades autour de nous qui sont chrétiens et on croit un mensonge. Nous croyons que c'est juste normal. Mais c'est anormal, selon la parole de Dieu qu'on va voir ensemble. Donc, c'est anormal. Il y a deux cycles. Le cycle de la vie, de cette loi de la vie en Jésus-Christ et cette loi du péché et de la mort. Donc, vraiment, on peut comprendre ça. Et vous savez, quand on parle d'un combat, je sais que le diable se sert de la maladie pour freiner les enfants de Dieu, pour les ralentir. Le jour, l'année passée, où je savais que je devais enseigner sur la bénédiction de l'Éternel, ce jour-là, je me suis réveillé et j'avais tous les symptômes de la maladie dans mon corps. Je vous ai déjà partagé ça. Et je me suis réveillé, on dirait, là, je viens de me faire écraser par un 10 roues. C'était horrible, mon sentiment. Mais je savais que ce n'était pas le Seigneur Jésus qui voulait m'enseigner ce jour-là. Je savais que ce n'était pas le Seigneur Jésus qui disait « Tu as besoin de te reposer, reste. » Je savais que c'était le diable qui ne voulait pas que je prêche ce que j'ai prêché. Je me suis réveillé, j'ai dit « Je vais y aller. » Je me sentais horrible. Je sais, ma femme, il y a eu des moments aussi où elle chante ici, même Pasteur Gwen. Il y a eu des jours où ils se sont réveillés avec des symptômes, mais ils ont dit « Je m'en vais à l'église quand même, parce que le diable ne m'aura pas. » J'aimerais vous dire, pour moi, ma perception de la maladie, c'est pas pour vous condamner, mais ma perception, la maladie, et le péché, c'est la même chose. Mais je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes malade, c'est que vous êtes dans le péché. Écoutez, entendez-moi très, très bien. Mais je suis en train de vous dire que la source vient du diable. Ça fait que si vous êtes contre le péché, soyez contre la maladie aussi. Non, mais vraiment, vous avez besoin de voir ça, là. S'il y a des symptômes qui viennent contre votre corps, vous pouvez dire « Ah, c'est normal » ou « Non, 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 il y a quelque chose que je vais faire. » Amen. Alléluia. La première chose que j'aimerais vous aider à comprendre, avec tout ce que je vous ai dit, c'est que nous sommes dans une guerre spirituelle. N'attendez pas qu'une maladie soit déclarée aussi ici au Canada avant de vous préparer. N'attendez pas que le médecin vous dise « Voilà une situation dramatique ». Commencez à bâtir votre bateau de foi quand il fait beau et quand c'est tranquille. Amen. Vous pouvez construire votre bateau de foi dans la tempête, mais c'est toujours préférable de bâtir votre bateau de foi lorsqu'il fait beau, lorsque le soleil est sorti, lorsqu'il y a un beau petit vent chaud, plutôt que dans une grande tempête. Mais peu importe la situation de votre vie, Dieu est là et vous pouvez bâtir votre foi dans le Seigneur. La première chose que je veux vous aider à comprendre, c'est que nous sommes littéralement dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. Vous pouvez venir avec moi dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Et je veux vous encourager, ne laissez pas la semence de la parole de Dieu être volée de vous, de vos vies. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, nous allons voir que nous sommes dans une guerre spirituelle et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez livrer le combat de la foi d'une façon concrète dans votre vie. Quand le diable attaque vos petits-enfants,
qu'est-ce que vous allez faire dans le concret? Concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait, nous, une église de foi? Qu'est-ce qu'on fait vraiment, là? C'est hyper important. Votre choix aujourd'hui peut déterminer même votre vie, là, ou votre mort. C'est vrai. Des fois, là, vous savez, on a le luxe. Quand tout va bien, il n'y a pas de maladie qui circule, on a le luxe. Ah ben, je vais écouter un message. Mais quand c'est sérieux, là on se dit, ben, peut-être je devrais voir ce que Dieu dit concernant la santé divine. Amen. Alléluia. OK, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En gros, est-ce que vous êtes d'accord? D'après ce texte-là, nous sommes dans une lutte, dans un combat. Amen. Vous êtes d'accord? Une autre chose qu'on veut déclarer très rapidement, c'est que le diable est notre ennemi, pas Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Le mot diable, en fait, on peut voir l'origine. Dia veut dire infiltration et la portion diable, en tout cas la deuxième portion, c'est le mot dia et balo. Balo, ça vous fait penser à quoi? Une balle. OK? Donc le diable, ce qu'il veut faire, c'est infiltrer vos pensées par ces balles qu'il vous envoie constamment. En fait, c'est des mensonges qu'il vous envoie constamment dans votre tête. C'est ça le diable. Diabalo. J'aurais voulu trouver un petit fusil à balles, mais je n'en ai pas trouvé. Mais constamment, le diable, ce qu'il fait, constamment, il vous envoie, imaginez, il vous envoie constamment des mensonges, jusqu'au moment où il va pénétrer vos pensées et il va vous dominer. C'est comme ça qu'il fonctionne, le diable. Bon, si je comprends, le diable travaille avec des attaques répétitives. Là. Il revient. Mais Dieu nous a donné, selon Éphésiens chapitre 6, le casque du salut. Le casque du salut. On va voir ça à un autre moment, pas aujourd'hui, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, il faut que ça soit clair au début. Là. Si on va combattre le bon combat de la foi, nous devons savoir qui nous combattons. Est-ce que nous combattons contre le royaume de la lumière ou des ténèbres? Faut savoir, faut connaître notre camp, n'est-ce pas? Donc, dans Jean 10, 10, pour ceux qui écrivent des notes, la parole de Dieu nous dit le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. Dans Ésaïe 54, au verset 15, Dieu nous a dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. C'est ça que Dieu dit. Si l'on forme des complots contre vous, pour vous voler, vous égorger, vous détruire, Dieu précise, dans Ésaïe 54, verset 15, cela ne viendra pas de moi. Juste pour nous aider à comprendre que Dieu n'est pas notre ennemi. Est-ce que vous suivez? OK, donc nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous savons que nous sommes dans le camp de Dieu et que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. OK. Maintenant, on arrive au comment. Est-ce que vous êtes content? Comment maintenant livrer le bon combat de la foi? Pensez-y là, pendant quelques instants. Si vous étiez en train de prêcher ce matin à l'Église et puis l'Église vous demandait, mais comment faire pour livrer le bon combat de la foi? Sans répondre à haute voix, mais dans votre esprit, quelle serait votre première réponse, votre première réponse à cette question? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ce serait quoi là, pour combattre le bon combat de la foi? Ah, je l'ai déjà entendu. Je vais vous révéler quelque chose de glorieux. Ça ne sera pas long. Alléluia. Vous avez besoin de ceci. Vous avez besoin d'avoir votre épée. OK. Le combattant qui est engagé dans le combat de la foi, qu'est-ce qu'il a besoin? Il doit premièrement avoir et connaître son épée. L'épée que vous voyez ici est assez petite comparativement à votre épée dans le monde de l'esprit. Mais de toute l'armure que Dieu nous donne dans Éphésiens 6, qu'on va voir à un autre moment, c'est le seul équipement qu'on voit avec les yeux charnels, la parole de Dieu. Toutes les autres choses sont dans le monde de l'esprit qu'on ne voit pas. Mais Dieu a permis qu'on voit la Bible avec nos yeux. OK. Dans Hébreux 4, verset 12, la Bible nous dit, parlant de la parole de Dieu est vivante. Dites vivante. Donc, la parole de Dieu,
cette parole, mon épée pour le combat, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc Dieu est en train de nous dire que sa parole, elle est vivante et elle est efficace. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on va en faire. Je peux dire, bien, je vais utiliser ça pour couper du pain à la maison. Je peux faire comme aller faire du jardinage et puis trier les mauvaises herbes. Mais le but, ce n'était pas vraiment pour ça qu'on avait l'épée de l'esprit, l'épée de la parole de Dieu. Mais premièrement, la première chose qu'on veut comprendre, c'est que le combattant, c'est vous ça, doit avoir et connaître son épée. Est-ce que vous avez enregistré? Avez-vous une épée aujourd'hui? Avez-vous la parole de Dieu aujourd'hui? OK, super. Deuxième chose, le combattant doit savoir maintenant comment l'utiliser. Ah, ça c'est important. Amen. Parce qu'on peut vous dire, quand vous venez à l'église, faites ceci, faites cela, on veut vous encourager à faire ceci ou cela. Mais on doit vous enseigner comment, c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment livrer le bon combat de la foi à partir de la parole de Dieu. Bien, premièrement, on veut comprendre une chose concernant cette parole. Dans Ésaïe 55 au verset 11, nous lisons, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc Dieu est en train de dire que cette parole dans la bouche de Dieu, elle va toujours accomplir la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette parole va toujours accomplir la parole de Dieu. Dieu a déclaré la création, il a parlé et la terre existe, la lumière existe. Tout ce que Dieu fait, en fait, c'est l'accomplissement de sa parole. On doit comprendre, frères et sœurs, que la parole de Dieu, elle est vivante, elle communique la vie surnaturelle de Dieu. La parole de Dieu communique la vie surnaturelle de Dieu. Amen. Ça, c'est hyper important. Donc, la parole est vivante et je dois savoir comment l'exécuter, ou l'utiliser, pardon. OK, là, vous dites, OK, si je suis, par exemple, dans un combat, je dois absolument discerner quel est mon champ de bataille. J'ai ma Bible, j'ai la parole de Dieu, mais là, si je veux vivre dans la victoire d'une façon concrète, je dois comprendre, en fait, je dois comprendre, ben, je suis sur quel terrain de guerre en ce moment? Quel est mon champ de bataille? Plusieurs chrétiens sont distraits. Mais si on veut comprendre, en fait, OK, je veux remporter la victoire au niveau de mes finances, au niveau de ma santé, au niveau de mon couple, au niveau de mes enfants. Mais je comprends là, qu'il y a une dimension dans ma vie qui a vraiment des soucis, des défis. Vous comprenez? Il y a vraiment un aspect de ma vie qui a besoin de vivre une victoire. Bien, le soldat, typiquement, est concentré. Là. Le soldat, il sait quand il est sur un champ de bataille. Par exemple, les nazis, OK, bon, arrivaient peut-être en France. Bon, on va parler d'un autre pays. Pas la France. On n'en parlera pas des nazis. On oublie les nazis. Ennemi X attaque pays Y. OK? Mais là, ils savent là, où ils sont. Là. Ils ne sont pas en train de penser, ah, ben on est là, mais peut-être on devrait faire d'autres choses. Quand un soldat est engagé dans une guerre, il connaît son champ d'action. Là. Si vous êtes malade dans votre corps, votre champ d'action devrait être la guérison. Si vous avez des problèmes économiques en ce moment, vous devriez discerner que vous avez un champ de bataille devant vous et c'est au niveau des finances. Si c'est dans votre couple, la réalité, en fait, frères et sœurs, c'est quand nous sommes distraits, là, quand on écoute plein de choses qui n'ont aucunement rapport avec nos besoins. Aucunement rapport. Vous investissez du temps à écouter telle chose, là. OK, mais vous dites, là, vous venez d'écouter 1 heure d'enseignement. Ça peut être très, très bien. Si le Saint-Esprit vous dit d'écouter telle chose, ça va. Mais est-ce que vous êtes distrait ou est-ce que vous êtes un soldat intelligent, engagé? En ce moment-là, j'ai besoin de bâtir ma foi sur tel sujet. Je vais écouter des enseignements sur tel sujet parce que c'est ça mon champ d'action, mon champ de guerre, mon terrain de bataille. Donc, par exemple, peut-être c'est votre marche de l'amour. Là. Peut-être vous ressentez que vous avez besoin de vous investir à ce niveau-là. Peut-être c'est au niveau de votre vision pour votre vie personnelle. Alléluia. OK. Donc, on va parler, par exemple, j'ai déjà partagé les choses sur la santé. Admettons, c'est au niveau de votre corps. OK, vous avez besoin de vivre une guérison. Qu'est-ce que vous allez faire, littéralement, là? Qu'est-ce que vous allez faire
avec cette épée? Bien, vous allez trouver dans la parole de Dieu les passages qui s'appliquent spécifiquement à votre besoin. Vous avez besoin de trouver les promesses qui s'appliquent à votre situation. Quand on parle des fois avec des gens de cette Église, qui parlent qu'ils vivent certaines épreuves, certains soucis dans leur vie, et là on dit, OK, mais qu'est-ce que vous faites de ce temps-ci? Bien, je prie que ça passe, je prie. C'est bien de prier. Mais Dieu nous dit en fait que nous sommes engagés dans un combat de la foi et votre combat sans épée ne fonctionnera pas. Vous avez besoin de découvrir la promesse qui s'applique à votre situation et là, par le décret de votre foi dans la parole de Dieu et votre vie de prière, vous allez prier la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas assez juste d'être dans une prière générale, pas fondée dans les Écritures. Si vous n'avez pas un verset à l'appui pour votre victoire, vous êtes en train de livrer le combat sans l'épée. Vous me dites, vous êtes dans un combat pour quelque chose. Si vous n'avez pas un verset à l'appui, vous êtes en train de combattre sans votre épée. C'est la réalité, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on ne voit pas certaines victoires. Parce que notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu. Donc, en ce moment, si vous dites, ben moi, là, je suis en train de livrer le combat pour ma santé, alléluia, vous devriez avoir votre liste de versets, là. Quand ma femme a été diagnostiquée avec une maladie incurable, bien, elle avait ses versets. Elle se concentrait sur ces versets-là. Elle écrivait les versets partout, devant la toilette, sur les armoires, partout, sur le frigo, partout il y avait des versets concernant la guérison. Et c'est merveilleux. On est en train de se bâtir dans notre foi. C'est tellement important de comprendre ces choses-là, frères et sœurs, pour qu'on dépose la vérité de la parole de Dieu. Donc, je trouve et je m'approprie les passages précis. Je trouve et je médite, selon Josué 1,8, je médite jour et nuit sur ces versets-là. Je dépose la semence dans mon cœur. Amen. Et je m'imprègne de cette parole. Donc, si je suis imprégné, savez-vous ce qui va se produire? Un esprit de foi va être ma portion. Un esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13 nous dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Frères et sœurs, OK, c'est tellement important. Si vous êtes dans un combat, frères et sœurs, l'esprit de foi a besoin de vous porter. Parce qu'il y a des moments, là, OK, peut-être vous dites, ah, aujourd'hui ça va, mais il y a d'autres moments où le vent vient contre vous, là. Vous avez de l'opposition. Mais si l'esprit de foi est là, vous savez que vous êtes victorieux en Christ. Vous savez que ma victoire n'est pas en moi-même, mais ma victoire est en Christ. Mais j'ai cette épée, la parole de Dieu, pour livrer le combat. Mais si vous renez juste ça, là, juste ça, si vous renez juste le fait que vous avez besoin de trouver un verset qui confirme ou qui va vous aider à livrer le combat, si c'est juste ça que vous retenez, vous avez déjà appris quelque chose. Parce que plusieurs d'entre vous, vous ne combattez pas avec la parole de Dieu. Nous le savons, c'est un fait. Mais combien d'entre vous aujourd'hui prenez la décision, je vais combattre avec la parole? Amen. Vous pourrez vous garder ça en mémoire, là. Mon combat, là, c'est l'épée. C'est ça que j'ai besoin pour livrer le combat de la foi. Alléluia. OK. Là, après, vous dites, ben là, j'ai commencé à combattre, mais j'ai ressenti des douleurs revenir. J'ai ressenti ceci ou cela. Bien, la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, on commence dans la foi et on persévère dans la foi. Ça, c'est super important. Donc, vous recevez la parole de Dieu, vous croyez la parole de Dieu et vous persévérez, même si les vents sont contre vous. Vous persévérez jusqu'à la manifestation de la promesse. Amen. Ensuite, je confesse ma foi par le décret de sa parole, de la parole. Proverbe 18, verset 21, vous savez très bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous connaissez ça. Alléluia. OK, mais là, on va parler vraiment de votre vie concrète. Quand la bataille semble être perdue, vous avez cru la parole de Dieu, vous avez confessé la parole de Dieu, mais tout semble ne pas fonctionner. Ce qui se produit parfois, et ce qu'on a vu, ma femme et moi,
Est-ce qu'il y a des gens qui disent, bon, ben vraiment, j'aimerais vous dire, il y a un langage devant le pasteur, puis un langage en privé. Vraiment, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est pas pour moi que vous avez besoin de parler la vie. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour ma femme non plus. Je veux vraiment vous encourager. Vous allez recevoir une révélation aujourd'hui dans le nom de Jésus. Vous allez recevoir une révélation. C'est pas pour moi, là. Mais quand la bataille semble être perdue, souvent les gens ils disent, bon, ben là, je n'ai pas le choix, là, je dois faire telle ou telle chose dans le naturel. Non. Vous pouvez faire des choses dans le naturel. Dès le départ, les choses dans le naturel ne vont pas à l'encontre de votre foi. Tout ce qui va dans la direction de la guérison, c'est bon. Amen? Je vais vous aider à comprendre. Je vais vous aider à comprendre ça. Des fois, les gens disent, bon, je vais prier. Bon, là, finalement, ça n'a rien donné. Donc, j'abandonne totalement la foi. Là, je vais prendre mes médicaments et puis là, je m'en vais voir le médecin. Et là, j'abandonne la foi. Là. C'est comme, ben là, je vais me tourner vers les choses naturelles. Et puis, vraiment, j'ai mis de côté la foi et tout ça. Là. C'est comme si on commence dans la foi et là, on n'a pas persévéré. Donc, on abandonne la foi puis là, on va vers autre chose. Ce n'est pas deux mondes comme ça qu'on devrait faire. On devrait comprendre, je suis dans la foi. Et puis, peu importe, si je vois que j'ai besoin d'aller voir un médecin, je vais y aller voir un médecin, mais je vais demeurer dans la foi, je vais croire que ce médecin va m'aider. Je vais croire que ce médicament que je vais prendre, ça va m'aider. Mais si vous n'avez pas besoin du médicament, si vous n'avez pas besoin de la chirurgie, alléluia! Quand ma femme, le médecin a dit, mais qui a fait la chirurgie? Qui a fait cette opération, Mathilde? Elle a dit, il n'y a personne. Elle dit, mais j'insiste, je veux connaître le nom du médecin qui t'a opéré parce que ta situation était irréversible. Il dit, je veux savoir, donne-moi le nom du médecin. Et sa réponse, c'était Jésus. On n'est pas contre la médecine, je ne suis pas contre, mais je préfère, avant de me faire couper, je préfère la guérison surnaturelle. Amen. Donc, on n'est pas contre. Ça, c'est très important. On n'est pas contre, mais nous préférons autre chose. OK, je veux que ça soit clair. OK. Mais quand la bataille semble être perdue, rappelez-vous de ceci, là. Rappelez-vous de ceci. Colossiens 1, verset 13. En parlant de Christ, il nous a délivrés. Dites, nous a délivrés. Donc, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Donc, Christ nous a délivrés. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Christ a tout accompli à la croix. Amen. Nous avons été délivrés. OK. Mais là, vous dites, oui, mais ma situation actuelle ne reflète pas ce verset de la parole qui dit que je suis délivré. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Je vais vous aider. On va parler maintenant peut-être plus au niveau de vos finances. On va appliquer ça dans un autre champ de bataille. Vous dites, moi, ça fait longtemps, là, je donne ma dîme, je remets au Seigneur ce qui lui appartient, je fais des dîmes et des offrandes, et puis je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas de différence, par exemple. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas de différence dans ma vie. OK. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir quelles seraient peut-être les raisons pour on ne verrait pas la différence que Dieu nous dit dans Malachie? Est-ce que vous êtes intéressé? OK, c'est bon. Il y a 4 raisons principales pourquoi on est peut-être dans la défaite aujourd'hui. 4, pour ceux qui écrivent des notes. Premièrement, 4 raisons possibles pour la défaite aujourd'hui. Premièrement, Dieu est un menteur et il n'honore pas sa promesse. Première raison, les gens qui se mettent en colère contre Dieu, qui sont frustrés contre Dieu. Pourquoi Dieu? Eux, au fin fond, ils croient que c'est la faute de Dieu, que Dieu n'a pas honoré sa parole. Et ils se mettent en colère contre Dieu. Donc, c'est soit que Dieu est un menteur et puis il refuse de vous répondre, c'est soit ça. Croyez-vous que c'est la bonne raison? C'est faux, hein? J'aimerais vous dire, dès le départ, Dieu a toujours raison. Si jamais la promesse de Dieu semble ne pas se manifester, ou la parole de Dieu semble ne pas se manifester dans votre vie, sachez ceci, que Dieu n'est jamais fautif. Est-ce que je veux vous condamner? Non, ce n'est pas une question de vous condamner, mais je veux vous aider à comprendre les lois spirituelles de Dieu. Amen? En gros, ne vous mettez pas en colère contre Dieu. Parce que quand vous vous mettez en colère contre Dieu, vous vous mettez en colère contre celui qui veut vous aider. Vous vous mettez en colère contre celui qui vous aime et qui veut absolument vous affranchir. La preuve, c'est qu'il a déjà payé à l'avance pour votre délivrance, qui va se manifester assurément, si vous croyez la parole. Okay. Donc, Dieu est menteur? Non, mais ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, je n'ai pas persévéré
dans la foi pour la récolte, pour voir la récolte. Je n'ai pas persévéré. Donc, j'ai lu le verset, il faut être dans la foi, mais je n'ai pas persévéré. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de persévérance, je n'ai pas hérité des promesses. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison. Donc, on a besoin de vivre dans la foi et la persévérance. Amen? Troisième raison, je n'ai pas reçu la révélation de la parole de Dieu en ce qui concerne ce verset-là, puis je vais vous aider à comprendre ça. Ça, c'est hyper puissant. Je n'ai pas reçu la révélation en ce qui concerne cette promesse ou ce verset de la parole de Dieu. Ça, c'est tellement important. Parce qu'on peut répéter juste des versets comme ça, sans avoir la révélation, et c'est notre foi dans la parole de Dieu qui va produire un résultat. Amen. C'est notre foi dans la parole de Dieu qu'on reçoit, en fait, dans notre cœur, mais qui est reçue par révélation. C'est une connaissance révélée du verset biblique qui amène en nous une vie spirituelle. Si c'est juste des mécanismes religieux, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, par ces meurtrissures, je l'ai dit 50 000 fois, puis j'ai rien reçu, là. Je ne comprends pas. Le pasteur dit, il faut répéter, il faut répéter. C'est pas ça que j'enseigne, hein? Il faut répéter. Non, c'est pas ça qu'on enseigne. Il faut déclarer la parole avec foi. C'est une question de foi, là. C'est pas une question de répéter. Il y a des gens qui répètent, Marie, comment on dit? Je vous salue Marie, ça ne change rien dans leur vie, là. Ce n'est pas une question de répéter des prières ou des paroles. Ce n'est pas la répétition. C'est le décret de foi. Alléluia. OK. Quatrième raison, j'ai moi-même empêché la croissance des semences semées. On va parler maintenant, au lieu de parler des soldats, on va parler de jardiniers. Vous êtes prêts? Alléluia. Je vais sortir mon petit panier. Alléluia. OK. Vous êtes à l'Église de la Victoire. Vous êtes arrivé avec votre semence. Alléluia. Je te donne dans le panier. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais là, après, dans la semaine, je vais dire, j'ai eu des comptes d'Hydro-Québec. J'avais oublié qu'on devait payer l'électricité au Canada. Ma voiture vient de briser. Je ne sais pas. Il y a tel problème, telle chose. Je me demande, est-ce que je vais y arriver cette semaine? Je me demande si je vais mourir de faim. Je me demande, est-ce que je devrais, peut-être la semaine prochaine, pas honorer Dieu, parce qu'au final, regarde ce qui m'arrive. Peut-être, je suis un petit peu, on peut dire, inquiet. J'ai quelques doutes. Au final, non, ça ne marchera pas. Je vais faire faillite. J'ai bien fait, là. J'ai bien semé la parole de Dieu. Amen. J'ai fait la bonne chose. J'ai semé. Mais j'ai appliqué des pesticides spirituels sur la semence. Donc, il y a la semence, mais j'applique des pesticides. Je ne peux pas voir de récolte parce que je m'oppose à ma propre récolte. Vous comprenez? Donc, vous voulez trouver ça chez Walmart? C'est inquiétude, doute, parole de mort, c'est gratuit. Sérieusement. Parce que des fois, on est là, pourquoi je n'ai pas de récolte? Dieu est toujours fidèle à sa parole. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Dieu est toujours fidèle. S'il y a un problème, là, comme économiser du temps, il faut regarder dans le miroir et dire, OK, ça, montre-moi, qu'est-ce que je fais là? Si la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez de rien. Déclarez la vie et non la mort. Choisissez la vie et non la mort. La bénédiction, non la malédiction. Mais je pense qu'on va faire faillite, vraiment. Regarde, je vois les choses arriver, là. Je vois là que ça arrive. Puis finalement, je pense qu'on va vraiment faire faillite, là. Mort, 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 mort. Puis après, j'ai fait mes calculs. On n'arrive pas, chérie, on n'arrive pas. Ça nous dit qu'on est à moins 50 000. Qu'est-ce que je vais faire? Le dimanche suivant, à l'Église de la Victoire, un frère et une sœur fait les dîmes et les offrandes. Puis là, elle est toute gommée là, avec la colle, c'est dégueu. Et là, quelqu'un vient en avant pour les dîmes et les offrandes. Ouais, je sais bien. Des promesses. Regarde ma situation. Si le monde savait, là, ce que je vis, là, ouais, c'est bien beau, là. Mais je vais y aller parce que faut que ça paraisse bien. Donc, je vais venir, mais là, je n'ai pas de foi là-dedans. Là. C'est comme, Alléluia, praise it. Yes. Mais finalement, vous ne croyez pas dans la semence. Il n'y a aucune foi relâchée. C'est juste de l'argent que vous avez semé. Mais ce n'est pas votre foi.
L'argent, là, ça ne produira rien. Votre foi doit être rattachée, là. Ça veut dire que le diable réussit, là. Le diable réussit, mais vous dites, mais oh, je ne sais pas comment faire, livrer le combat de la foi pour mes finances. Bien, premièrement, arrêtez de mettre des pesticides. Première chose. Et là, savez-vous ce qui est merveilleux à l'Église de la Victoire? Je vais prêcher pour notre paroisse. On a fait un coffret qui s'appelle l'économie du royaume. Ce que vous pouvez faire, on va le donner à tous ceux. Aujourd'hui, c'est gratuit pour les reçus d'impôts. Quand vous recevez votre reçu d'impôts, on sème dans votre vie l'enseignement. Mais savez-vous ce qui se passe quand on réussit à sortir le petit livret? Alléluia. Quand on réussit. L'économie du royaume, là, on prend tous les versets dedans. Là. Et quand on est sérieux, là, les jardiniers sérieux, l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, 18. Alléluia, je travaille. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est ta parole qui dit que je mérite un salaire. Alléluia. Là, vous avez plein de versets. Là. Ça, savez-vous ce que vous devriez faire? Si vous êtes dans un combat pour votre portefeuille, pour vos finances, vous devriez garder le petit livret rempli de promesses de Dieu. Là. Mettez ça dans votre Bible. Puis quand vous priez le matin, là, sortez les versets de la parole de Dieu. Ce n'est pas ainsi parle le pasteur, c'est ainsi parle le Seigneur. C'est juste une collection de versets, là, de la parole de Dieu. Puis là, vous livrez le combat de la foi. Il est écrit. C'est votre... Vous comprenez? Si vous ne faites rien, Seigneur, pitié, j'ai donné ma dîme. Puis là, vous êtes en train de mettre des pesticides. Rendu là-bas, là. Vous êtes en train de mettre des pesticides tous les jours. Excusez, c'est un petit peu collant avec la colle. Mais vous êtes en train de toujours appliquer des pesticides, mais vous ne priez pas dans la foi, dans le désespoir, peut-être l'espoir que Dieu va peut-être faire quelque chose. Mais pourtant, j'aimerais vous dire, Dieu a établi des lois spirituelles. Mais les lois fonctionnent dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de la lumière. Dans la lumière, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de malédiction. On ne peut pas maudire nos finances et s'attendre à avoir une récolte. Je voulais rendre ça tellement facile à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est simple comme bonjour, mais il faut le faire. Il faut juste le faire. Alléluia. Oh, praise the Lord. Gloire à Dieu. Parce que quand vous comprenez ces choses-là, là, vous allez voir que Dieu honore sa parole. OK. Merci Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. OK, on va parler de votre concret maintenant. La saison des grippes est passée. Hein? Il y a eu la saison des grippes et de la gastro. Je ne demanderai pas combien de personnes l'ont vécu. L'idée, c'est pas... Il faut que je parle dans le micro, pas la bouteille. L'idée, ce que je vous partage aujourd'hui, je veux vous rappeler, là, si Dieu dit qu'il va y avoir une différence entre le peuple de Dieu et le peuple des méchants, une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, bien frères et sœurs, moi, je veux juste vous encourager. Je veux que votre foi soit encouragée à croire que vous allez vivre une différence. Croire que non, c'est pas que Dieu attend, n'attendez pas que Dieu fasse quelque chose. Quand on remet à demain ce que Christ a fait pour vous il y a 2000 ans, on va attendre toute notre vie. Il faut dire, Christ a payé à la croix pour moi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui à ce moment-là? Là, je suis dans une position de réception. C'est là toute la différence. Si je remets un jour, Seigneur, un jour, fais quelque chose, un jour, fais... Non, il a tout accompli. Donc, aujourd'hui, je reçois. Alléluia! Vous vous réveillez le matin, vous avez des symptômes de grippe. Dans le nom de Jésus, tu me quittes. Il faut être violent en esprit. Ah, mais les gens vont trouver que je suis capoté. Alléluia! Soyez capoté pour Jésus. Non! Vous sentez que c'est tout pogné ici, vous êtes tout pris dans votre nez. Dans le nom de Jésus, tu quittes. Si vous avez l'autorité de chasser des démons, vous avez l'autorité de chasser tout ce qui vient du royaume des ténèbres. On tolère des affaires qu'on ne devrait pas tolérer. Quand j'ai entendu le frère Hagin dire 40 ans sans avoir un mal de tête, bien, c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai déclaré. Puis gloire à Dieu, vous savez, depuis que vous êtes à l'église ici, est-ce que j'ai déjà tombé malade? Puis est-ce que j'ai déjà dit je ne peux pas prêcher parce que je suis malade? C'est jamais arrivé. J'ai demandé à mes filles la même chose. Est-ce que vous m'avez vu déjà à la maison malade comme un chien? Non! Parce que je ne veux pas être malade. Je crois littéralement, je sais que je suis déséquilibré. Je veux rester déséquilibré dans notre Jésus. Je veux rester déséquilibré. N'essayez pas de me mettre dans l'équilibre de la maladie. Je veux être déséquilibré. Alléluia!
Je n'ai pas honte de l'Évangile. Jésus ne se promenait pas, des fois, dire « Je peux pas aller en mission aujourd'hui. Écoutez les boys, écoutez les apôtres, là. Hey, je me suis réveillé malade comme un chien. On devait aller prier, puis non, chasser des démons. Je devais aller prêcher à la synagogue, mais écoutez, hey, je me suis réveillé avec tellement un mal de tête. Aïe, aïe, là. Les boys, mes apôtres, c'est journée de vacances aujourd'hui. Allez à la pêche. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de pêche. Je vous laisse. Allez-y, journée gratuite. » Non, il n'y en avait pas de journée comme ça. Et vous allez dire, mais comment faire? Écoutez, je veux vous encourager à croire Dieu là, pour la petite grippe. Là. Le petit... relâchez votre foi pour ça. Relâchez votre foi. Si vous êtes capable de relâcher votre foi pour les petites choses, coronavirus arrive, ou le virus corona. Je ne sais pas comment c'est qu'on dit ça, là. Coronavirus. Molson virus. Tout ce que vous voulez. Au cuivre. Tous les virus possibles. Les virus arrivent. Quand vous êtes habitué, vous dites, la victoire est en Jésus. On l'a chanté. La victoire est en Jésus. Alléluia. Peu importe le nom de la maladie, le nom de Jésus au-dessus de toute maladie. Vous savez, dans le corps de Christ, on croit dans le miraculeux. Je crois dans le miraculeux. Mais plusieurs chrétiens s'attendent juste au miracle. Mais Dieu nous dit, enfin, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra, je vis dans le cycle de vie, je vivrai par la foi. Je vis par la foi. Donc, c'est un combat de la foi. Et quand je vis un miracle, alléluia, j'aime ça les miracles aussi. Mais si je m'attends juste de vivre un miracle, je vais vivre malade toute ma vie, puis là, je vais aller à Rignon, puis là, un évangéliste va prier pour moi et je reçois mon miracle. Alléluia, j'y crois. Je crois dans les miracles. Mes frères et sœurs, la majorité du temps, l'enfant de Dieu doit livrer le bon combat de la foi. Ça fait que si j'ai cette mentalité-là, si je suis capable de voir la maladie, comment Dieu voit la maladie, bien au moins là, j'embarque dans son équipe. Amen. Vous comprenez? OK. Donc, vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce que je fais là? Vous vous réveillez, puis là, vous sentez des symptômes venir sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans le concret? Prendre votre téléphone, appeler votre employeur. Allô, je suis malade. Je suis malade, donc je n'irai pas travailler aujourd'hui. OK, c'est soit ça. Qu'est-ce qui vient de se produire lorsque vous avez déclaré « Je suis malade ». Vous allez être malade. Amen. Donc, est-ce que c'est une bonne déclaration de foi? Je suis malade. Amen, vous avez bien réussi le test. Donc, la déclaration de foi « Je suis malade », ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. OK, j'ai été guéri, mais je me réveille avec un besoin de me moucher. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Puis là, vous êtes comme ça, puis là, bonjour frère, ça va? Je ne suis pas malade. N'essayez pas de me faire croire que je suis malade. Je ne suis pas malade. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Qu'on a l'air comme une gang de ridicules? Je suis pas malade. Non, c'est pas ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit pas de faire la négation. C'est pas ça que Dieu nous dit du tout. Dieu nous dit de déclarer la vérité. Il y a une différence entre votre réalité et la vérité. En ce moment, peut-être tout le monde vous voit les yeux en train de couler, le nez rouge. Puis là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans le combat de la foi pour la guérison. Ah, il y a une différence de confession. Les gens le voient, là. Vous n'avez pas besoin de le déclarer. Je suis malade. Vous pouvez juste dire, je suis dans un combat de la foi pour la guérison. Ce n'est pas une négation du tout, là. Les gens le voient. Vous comprenez? Donc, on voit très bien votre situation, mais mon langage, c'est un langage de vie. Je combats la foi pour la guérison. Je suis engagé dans un combat. Pouvez-vous prier avec moi? Voyez-vous, c'est pas bizarre, là. C'est juste que je n'adopte pas la maladie comme étant ma maladie. Ma maladie, mon diabète, mon mal de tête. Non, il vient de Satan, c'est pas le mien. Satan essaie de me rendre malade. Donc, c'est pas mon mal de tête, j'en ai pas. C'est pas ma gastro. Cette gastro vient du royaume des ténèbres. Vous comprenez? Donc, si c'est vrai, là, le langage de l'Église ici doit changer. Si vous êtes à l'Église de la victoire, pourquoi qu'on s'appelle l'Église de la victoire? Parce qu'on croit que Christ est victorieux. C'est tout. Puis on a choisi qu'on était pour déclarer la vérité, pas juste la réalité. Pas la réalité. Il n'y a pas de victoire dans la réalité. Vous pouvez décrire tous les symptômes possibles. OK. Mais est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une négation, là. Ça, c'est très important. Alléluia. OK. Donc, quoi faire?
Je ne vais pas m'approprier la maladie. Je ne vais pas changer mon identité lorsque je suis accablé ou atteint par des symptômes. Je vais toujours maintenir ma confession de foi. Pourquoi? Certains vont dire, ben là, c'est un mensonge. C'est là où je vois dans le peuple de Dieu des chrétiens qui vont parler d'une certaine façon devant nous, mais en privé, on tourne le coin et on les entend dire autre chose. C'est pourquoi ça? Bien là, on parle d'une certaine façon parce qu'on pense que c'est la bonne façon devant le pasteur. Mais si vous avez la révélation pour vous-même, vous allez comprendre quelque chose. Ce n'est pas pour le pasteur que vous allez le dire, parce que vous allez comprendre ceci. Romains 4, 17 nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas dans la réalité. Dans la réalité, là, vous êtes malade comme un chien. Là. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, Dieu appelle la vie. Et en fait, le texte Romains 4, 17 nous dit que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu a appelé Abraham, le père d'une multitude. Vous avez dit, ben, c'est un mensonge. Mais pourtant, Dieu l'appelait Abraham. N'est-ce pas vrai, ça? Avant qu'il soit le père d'une multitude. Alléluia. Donc, on appelle les choses qu'on veut voir. Qu'est-ce que vous voulez voir? Si vous voulez rester malade, dites « Je suis malade » et vous allez déclarer la prophétie sur votre vie et vous allez rester malade. Mais si vous dites, en fait, vous prenez les promesses de Dieu pour votre situation, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la dépression, peu importe, trouvez ce que Dieu a dit, sortez votre épée et dites « Moi, je m'en vais au combat et je vais vivre cette vérité-là. » La vérité de la parole de Dieu va s'imposer sur ma réalité. Amen. C'est ça que je dois faire, là. Je dois être vraiment engagé dans la foi, aller au combat et couper tous les démons de l'enfer. Vraiment. Pouvez-vous vous voir comme étant des guerriers, des soldats dans l'armée de Dieu? Vous n'allez pas être intimidés par le royaume des ténèbres. Vous n'allez pas parler pour plaire au pasteur. Moi, je n'ai pas rapport dans votre vie là, à la maison quand vous êtes en train de vivre des choses. C'est pas moi, là, je ne suis pas en train de vous entendre, mais c'est le royaume des ténèbres. C'est les mauvais esprits. Ils vont saisir n'importe quelle opportunité pour venir accomplir dans votre vie ce que vous déclarez. Quand des gens m'ont déjà dit « Ah, ben Dieu connaît mon cœur, le pasteur. » Je l'ai entendu celle-là. Pasteur, Dieu connaît mon cœur. Si j'ai dit ça, ce n'est pas parce que je voulais faire un décret de foi. Ce n'est pas une question de Dieu, là. Ce n'est pas Dieu. En fait, dès que vous dites quelque chose, le royaume des ténèbres, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dès que vous dites une parole de mort, oh, allez les boys, on vient d'avoir une ouverture dans sa vie. C'est vraiment ça, là. Donc, vous donnez une opportunité. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, là, je vais vous parler pourquoi c'est important d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que vous dormez ou vous êtes en train de... Vous êtes capable, vous êtes encore là avec moi? C'est tellement important d'avoir une révélation. C'est pour ça que vous allez méditer sur la parole de Dieu. C'est pour ça, si en ce moment vous avez un combat, peu importe, là, il y a vraiment comme un champ de bataille dans votre vie. Vous dites, OK, là, je vais me concentrer. Je ne vais pas être distrait à droite et à gauche sur plein de choses. Je me concentre jusqu'à la manifestation de l'accomplissement de la parole qui va absolument être réalisée. Vous êtes là, mais là, vous allez déposer la parole dans votre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Ce qui va se produire, en fait, Dieu va vous accorder vraiment une révélation. Ce verset-là va prendre toute la vie en vous. Vous comprenez? C'est que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Donc, elle est vivante, elle va produire la vie en vous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous allez vous remplir de la vie de Dieu, de la foi de Dieu. OK. Mais là, si vous ne prenez pas le temps de faire ça, et vous dites n'importe quoi, là, vous dites des paroles parce que vous avez entendu prêcher à l'Église des choses, mais vous n'avez pas pris le temps de déposer ça, le diable, il saisit n'importe quelle opportunité. Je vais vous raconter une histoire. Ma Floramé, elle a vécu quelque chose de souffrant dans son enfance. Pendant au-delà de 2 ans, elle avait ses pieds remplis de verrues plantaires. C'était souffrant, c'était douloureux, c'était gênant parce qu'elle voulait aller à la piscine avec les amis, mais elle se cachait les pieds. Elle avait honte. Vous comprenez? Avez-vous déjà vu ça? C'est quoi, là? Non? Alléluia. Mais c'est pas beau. C'était des verrues qui avaient rempli complètement son pied. Son pied était infect. Là. C'était terrible. Puis là, un jour, j'étais dans ma voiture et là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi Floramé est comme ça. Après tout ce qu'on a fait, on a prié, on a déclaré la parole.
On a pris la Sainte Seine, on a pris aussi des médicaments, on a appliqué tous les produits possibles pour régler son cas. On est allé voir le médecin. Je ne comprends pas, Seigneur. Je suis un enfant de Dieu et je prêche la foi et la guérison. Est-ce que vous pensez que c'était des bonnes questions, ça? Alléluia. OK. J'ai trouvé le verset. Et là, dans ma voiture, le Saint-Esprit me dit, tu te rappelles quand tu as dit que Satan était sous tes pieds? J'ai dit oui. Il dit, annule ces paroles. Je dis, ah, Satan est sous nos pieds. Annule cette parole. Je dis, OK. Je trouvais ça bizarre. Je rentre à la maison, je prie pour Floramé, puis j'ai dit, j'annule les paroles, Satan est sous mes pieds. Le lendemain, Floramé se réveille, la nouvelle peau, tous les verrues tombaient. C'était comme la nouvelle peau neuve, là. Mais après, je n'osais pas en parler. Je n'osais pas en parler de ce témoignage-là. Quand Dieu me dit, annule ces paroles, Satan est sous nos pieds. Il avait pris mon décret de foi sans révélation. Il avait pris ça. Ah, je suis sous tes pieds. Check ben. Je vais être sous tes pieds. Infect. C'était du jour au lendemain. J'annule ces paroles. La guérison instantanée. Là, vous allez dire, ouais, mais attends une seconde, Pasteur Joël. La Bible nous dit, et c'était ma question aussi, là. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il y a un chant, Satan est sous nos pieds. Satan is under my feet. En français, je ne sais pas comment on chante. Si on n'a pas une révélation quand on le dit, en fait, notre foi là, doit être ancrée dans la parole, mais on doit avoir la révélation de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce texte-là, écoutez bien, Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le mot bientôt nous sous-entend qu'un jour, Satan va être écrasé ou que Dieu va écraser bientôt Satan. En fait, le bientôt, c'est hyper intéressant. Le prédicateur, le pasteur Rick Renner, fait une étude dans le grec et puis il explique en fait que le bientôt se réfère au pas et pas que bientôt ça va arriver, mais que les pas, je vous explique comment. À l'époque, quand un soldat était formé pour être un soldat, et quand les soldats se déplaçaient dans un village, les soldats romains à l'époque du Seigneur Jésus et de l'apôtre Paul, ils marchaient ensemble, mais ils devaient faire beaucoup de bruit quand ils avançaient. Et puis les pas, ce n'était pas des pas comme ça. Les soldats, c'était... Vous me suivez? Vous n'avez pas compris. Savez-vous que sous les chaussures des soldats, il y avait des genres de clous qui dépassaient 1 pouce à 3 pouces. Donc, les chaussures du soldat étaient en fait des armes. On faisait ça pour tuer quelqu'un avec nos chaussures, quand on est un soldat. Et Dieu dit ici, là, en fait, c'est que les pas sont rapprochés. Ce n'est pas des pas comme ça, là. C'est des pas comme... Comprenez? C'est rapproché, des coups rapprochés. Et le texte nous dit, écoutez, même les soldats romains étaient formés comme ceci. S'il y a quelqu'un qui se dresse devant vous, vous n'arrêtez jamais. Vous les piétinez, vous les écrasez. Un soldat romain n'arrête pas. L'apôtre Paul, lorsqu'il a vu l'armure du croyant, que nous lisons dans Éphésiens 6, en fait, l'apôtre Paul avait été inspiré par le Saint-Esprit par ceux qui le gardaient. Hein. L'apôtre Paul était sous la surveillance des soldats romains. Donc, le Saint-Esprit lui a révélé l'armure du croyant à partir de ces vêtements-là. C'est très riche à découvrir, en fait, en profondeur, le sens. Mais tout ça pour dire que Dieu, ce texte dans Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds, mais sous des pas rapprochés. Ceci veut dire, là, je n'avais pas de révélation quand je l'ai dit. Je disais n'importe quoi. Si on dit n'importe quoi sa révélation, le diable, là, il peut venir s'infiltrer dans votre vie. Puis, tu penses ça, ta foi est pas... Là, après, vous comprenez? Si vous n'avez pas votre foi ancrée dans la parole, mais c'est juste un verset que vous lisez comme ça, là. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ah ben oui. Le pasteur le dit, je le sais, c'est dans la Bible. Puis là, après, vous avez une opposition. Mais vous n'avez pas de révélation. Mais là, vous allez tomber aussitôt. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, peut-être vous dormez. Vous pensez au Big Mac. Donc, les opposants vont dire plein de choses. Dieu connaît mon cœur, ce n'est pas important. Dieu connaît votre cœur, mais comprenez ceci. Quand nous sommes dans une guerre spirituelle, on doit connaître notre adversaire
Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez aucun accès. Et dans 2 Corinthiens 2, 11, ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ou dans le King James, ses stratégies. Donc, frères et sœurs, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, savez-vous combattre le combat de la foi? Le combat de la foi. Est-ce que vous êtes capable de discerner votre champ de bataille, premièrement? Dans votre vie, là, pensez à vous en ce moment. Est-ce qu'il y a un champ de bataille dans votre vie? Si vous dites, ben moi, c'est la santé. OK? C'est mes finances, c'est mon couple, c'est mes enfants, c'est mes études, c'est mes affaires. Peu importe. Discernez votre champ de bataille. Vous dites, ben moi, j'en ai 10 champs de bataille. Bon, ben, vous avez beaucoup de temps à investir dans la parole de Dieu. Investissez. Amen. Mais investissez votre... Ceci dit, là, écoutez bien. Si vous dites, ben moi, j'ai un seul défi dans ma vie. Bon, ben, gloire à Dieu, ça devrait être assez facile. Mais si vous dites, ben moi, j'en ai 10 problèmes dans ma vie. Et là, ceci veut dire que vous avez vraiment besoin de passer beaucoup de temps dans la parole. N'est-ce pas vrai, ça? Et beaucoup moins de temps sur Facebook. Si vous publiez des niaiseries, vous passez 2 heures à écouter des choses qui ne vous servent à rien, que ce soit Facebook ou autre chose, mais vous passez des heures et des heures et des heures sur des choses inutiles qui ne produiront rien, mais là, aujourd'hui, vous pouvez dire, OK, je fais un tri, là. Je vais trier des choses de ma vie. Je vais supprimer pour avancer. Je pense que je vais prêcher avec ça demain aussi. Le dimanche. Est-ce que vous me comprenez? C'est que si vous êtes un soldat, vous identifiez votre champ de bataille. Vous sortez votre épée. OK, je vais trouver un bon verset. Alléluia. Admettons, c'est la pauvreté. Deutéronome 28, verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, la soif, la nudité, la disette. Toutes ces choses, ces ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Bon, ça, c'est la malédiction. Combien d'entre vous voulez ça? La faim, la soif, la nudité, la disette. Quelqu'un ici voulait ça, là? Donc, vous devez connaître votre épée. Ceci veut dire que vous devez connaître votre épée. Vous ne prenez pas n'importe quel verset. Je veux la disette. Ben, vous devez connaître, oui, c'est l'épée, mais vous devez savoir comment l'utiliser, là. Comment? Vous n'allez pas prendre un verset qui décrit la malédiction pour dire, ben voici ce que je veux. Non. OK. Ça, c'est mieux. Verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Vous déclarez ce que vous voulez, là. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le bon combat, ça va bien ensemble, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia! Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Oh, ça, je l'aime. Celle-là est bonne. Cette promesse-là est bonne. Alléluia. Là, vous avez discerné votre champ de bataille. Vous avez cherché votre armure, votre épée. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Là, vous allez la déposer dans votre cœur et avec le diable, là, vous remportez la victoire qui a déjà été remportée à la croix. Le problème, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose! Dieu dit, vas-y, mon boy, mon gars. Vas-y, ah ouais, c'est à ton tour, vas-y, là. C'est ça que Dieu vous dit. Amen. Donc, vous êtes engagé dans le combat de la foi. Si vous me dites aujourd'hui, je suis dans le combat de la foi, je vais vous demander c'est quel verset. Quel verset? Sinon, vous êtes comme ça. J'ai encore le combat de la foi. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'espoir que Dieu va faire quelque chose un jour. Ce n'est pas ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est ceci. Est-ce que vous êtes capable d'enregistrer ça dans votre tête? Frères et sœurs, le combat de la foi est dans la parole. Si c'est juste ça que vous avez compris aujourd'hui, mais ça a valu la peine. Et la joie. Amen. On va se lever ensemble. On va prier. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Parce que nous avons une meilleure alliance aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ nous a délivrés. Alléluia. Il a dépouillé Satan. Alléluia. Nous sommes victorieux. Ce n'est pas juste un chant. Ce n'est pas juste des paroles. Il faut que ça soit une expérience. Alléluia. Combien d'entre vous, vous voulez expérimenter la parole de Dieu? Vous voulez l'expérimenter dans votre vie? Je vais inviter les placeurs, s'il vous plaît, à distribuer les coupes. Frères et sœurs, quand vous prenez la Sainte Seine, là,
Prenez la Sainte Seine comme un soldat. Il y a des gens qui ont été guéris surnaturellement de maladies incurables en prenant la Sainte Seine. C'est pas notre foi dans ce petit craquelin ou le jus. J'ai entendu l'histoire des personnes qui ont pris la Sainte Seine avec un Coca-Cola et un Joe Louis. Parce que c'est la seule chose qu'ils avaient. Mais c'était leur foi dans la parole de Dieu. Leur foi, Seigneur, tu as dit. Ils ont pris la Sainte Seine et puis Dieu a guéri surnaturellement leur enfant. Peu importe. Aujourd'hui, là, est-ce que vous êtes capable d'être un guerrier? Je pense qu'on n'a jamais pris la Sainte Seine comme des guerriers. Vous allez prendre la Sainte Seine comme si vous allez partir d'ici, mais vous allez aller sur le combat, sur le champ de bataille. Qu'est-ce que vous allez faire? En ce moment, est-ce qu'il y a un combat devant vous, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes capable de discerner un combat? Est-ce que vous le voyez, là, ce terrain, ce champ de bataille? Est-ce que vous êtes capable de le voir, ce champ de bataille-là? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes capable de voir un champ de bataille devant vous? Est-ce que le micro est allumé? Est-ce que vous êtes capable de voir un champ de bataille devant vous? Qu'il y a une guerre devant vous? OK. Est-ce que vous êtes capable de voir la provision de Dieu? Vous savez, avez-vous déjà entendu l'histoire de David devant Goliath? David, un petit David, devant un géant qui mesurait 9 pieds 9. C'est un homme assez grand, là. Mais un petit garçon comme David, un petit jeune comme David, avec une foi dans un grand Dieu, il a été victorieux et il a décapité Goliath. Vous pouvez décapiter Goliath aujourd'hui. Puis le combat de la foi, là, c'est pas obligé de durer 25 ans. Le combat de la foi, ça peut être une seule journée, un seul moment dans la gloire de Dieu. Un seul moment. Un seul moment. Ah, j'aime ça, moi. Il y a des jours de victoire, frères et sœurs. Il y a des jours de combat, mais il y a des jours de victoire aussi. Il y a des jours où on a prié longtemps, puis Dieu a entendu, et on a utilisé notre foi, on a déclaré la parole de Dieu, et il y a un suddenly, un soudainement, où Dieu apparaît sur la scène, où il y a quelque chose qui se produit d'un seul coup. Vous avez prié et vous voyez la récolte. Aujourd'hui, quand vous allez prendre cette coupe-là, est-ce possible que la maladie qui vous a attaqué depuis des années, est-ce possible que c'est aujourd'hui que un seul coup va se produire dans votre vie? Est-ce que c'est possible, d'un seul coup aujourd'hui, que votre problème économique va quitter votre vie? Si vous croyez, vous pouvez voir la gloire de Dieu. J'étais en France, j'ai reçu récemment encore un témoignage du pasteur qui me dit, on reçoit encore des témoignages. Une sœur était sur le point de se faire chasser de son appartement. Elle a reçu un montant d'argent de 6 000 € d'un seul coup. J'avais prié pour elle. Ce n'est pas grâce à moi, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Cette femme-là a vécu une percée dans une réunion. Le pasteur m'a écrit, m'a dit, il y a encore plein de témoignages, des témoignages. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des suddenly, il y a un combat de la foi, qu'il y a une victoire. Alléluia. Aujourd'hui, si vous voyez, là, il y a un champ de bataille. Ma femme a déclaré au début, comme on est en train de chanter, vous pouvez voir la nouvelle Jérusalem, vous pouvez voir votre terre promise. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que votre foi peut être dans la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez commencer à juste déclarer la parole de Dieu?